Le soja, d'abord dans un premier temps, est utilisé pour l'alimentation humaine. L'alimentation humaine parce que c'est un produit qui a de la valeur. On peut aujourd'hui avoir plus de 200 dérivés de transformation du soja. Vous voyez, le fromage, les galettes, les biscuits, la bouillie, la farine, tout ce que vous voulez. Et je peux vous dire que dans certains pays, c'est plus de 500 produits dérivés pour la consommation humaine. Et vous comprenez donc qu'avec cette qualité et cette valeur nutritionnelle du soja, ça contribue forcément à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est l'une des raisons fondamentales qui font que le gouvernement aujourd'hui est assez regardant sur l'amélioration de la position du soja. Soja pour le Bénin, pour les autres pays. Alors, dans un second temps, le soja est également utilisé pour l'alimentation animale. Il y a des industries qui font la provende avec le soja. Et le soja fait partie des matières premières principales donc, dans la fabrication de ces aliments-là. Pour la volaille, pour les gros ruminants, pour les petits ruminants, ainsi de suite. Et à part ça, le soja est également utilisé dans l'industrie alimentaire pour obtenir de l'huile végétale. Et cette huile est également très recherchée aussi bien au Bénin que dans la sous-région et à l'international. Sans parler donc des tourteaux qui, issus, sous-produits donc de la transformation de l'huile, rentrent également encore dans la production des aliments de bétail. Donc vous voyez, le soja est aussi bien utile pour les hommes que pour les animaux, pour une bonne santé. On dira que c'est le producteur qui gagne peut-être lorsque les prix ne font qu'augmenter. Mais il y a quand même une loi qui régit le marché. Le constat que nous faisons actuellement, c'est que, comme vous l'avez dit, j'ai parlé tout à l'heure de la porosité de nos frontières, de la sortie frauduleuse de nos produits. Je ne pourrais malheureusement pas me prononcer sur des statistiques, mais étant sur le terrain, le constat que nous faisons, c'est que malgré les dispositions, le soja sort. Alors, déjà pour cette campagne, il y a une bonne partie de notre production qui est déjà sortie, malheureusement. Qu'est-ce que ça crée? Il y a 2 ans, 3 ans, la quantité de soja sur laquelle 2, 3 acheteurs affluent pour s'approvisionner, aujourd'hui vous avez 10, 12, 15. Vous comprenez déjà ce que ça crée comme conséquence sur la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire qu'on a comme impression déjà aujourd'hui que la demande est tellement forte, mais l'offre a diminué. 2 raisons. Soit parce que tout ce qui est en train d'être récolté actuellement, la grande partie est déjà vendue, est déjà partie, soit avec ceux qui ont démarré un peu plus tôt sans attendre le sifflet, soit il y a encore un peu sur le terrain que les gens continuent de battre. Et c'est ça qui explique donc non seulement la flambée des prix, mais le maintien des prix qui sont à la hausse actuellement. Nous avons fait une petite enquête il y a quelques jours et je crois que les prix actuellement varient entre 250 et 350. Vous imaginez, en décembre. Alors que il y a plusieurs années en arrière, en décembre, la moyenne des prix, c'est souvent entre 125 et 175 au plus. D'accord? Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 350. Et quand vous imaginez un peu l'évolution des prix, la campagne passée, vous allez voir que c'est des prix qui n'ont fait que constamment évoluer. C'est vrai, sur le plan national, ça a créé certaines difficultés donc, à ces entreprises qui ont besoin du soja pour fabriquer l'aliment des bétails et même pour nous les hommes. Mais malheureusement, comme je le dis, la décision, le contrôle, avant tout au niveau macro, un suivi du gouvernement à travers les directions
disons, assermentés pour faire ces produits-là. Quand déjà vous analysez un peu la progression en termes de production, vous allez comprendre que de plus en plus, les producteurs produisent le soja. Est-ce que vous voyez? Ça, la motivation, c'est bien évidemment à cause de l'intérêt qu'ils y trouvent. Le soja contribue forcément à l'amélioration du revenu des ménages. C'est une source complémentaire de revenus. Non seulement les ménages ont de l'argent, mais ils se nourrissent, ils mangent qualité et se maintiennent en bonne santé. Nous avons réalisé une étude avec une étude d'évaluation d'impact avec le laboratoire d'analyse économique et des dynamiques économiques et sociales, le LADES, en partenariat avec Partnership for Economic Policy, où nous avons quand même prouvé que le soja contribue à l'amélioration du revenu des ménages. Et quand vous voyez aussi la façon dont les prix au jour, d'année en année, deviennent intéressants pour les acteurs, on peut comprendre aussi qu'ils trouvent vraiment leur intérêt. Alors pour le Bénin, forcément, le soja est en train de prendre l'ampleur d'une culture de rente. Donc forcément, les milliards de francs qui sont levés au niveau de toutes les chaînes de valeur contribuent forcément au PIB au niveau national. C'est d'abord de remercier tous les producteurs de soja de notre réseau, de l'Union nationale des producteurs de soja. C'est de remercier tous les élus à travers leur président, M. Steve Adjaman, qui, je crois, par son leadership, permet à l'équipe technique vraiment d'accompagner la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et des décisions de l'AG. Et je voudrais aussi remercier tous mes collaborateurs, tous ceux-là qui travaillent avec moi au niveau de la direction exécutive et qui sont engagés à accompagner la dynamique autour de la filière soja au Bénin. Je voudrais aussi remercier mes partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous accompagner. Tous les projets de la GIZ que j'ai cités tantôt, le projet JASA de la SNV, ACMA 2, mais nos partenaires d'achat, ces entreprises-là qui nous font confiance et qui prennent pas la voie formelle pour s'approvisionner en soja grain. Je voudrais remercier aussi tout le travail de communication et d'information que le rural fait pour porter l'information au niveau des acteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous avons à faire, c'est de sensibiliser nos membres à connaître les décisions du gouvernement, à connaître les qualités du produit, à avoir de l'information. Et le partenariat stratégique que nous avons aujourd'hui avec le Rural Web TV nous permet de passer vraiment de l'information auprès de nos acteurs. Donc le mérite revient à tout le monde et je crois qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on restera plus fort. Et aujourd'hui, nous allons donner de la valeur à cette filière-là au niveau du Bénin.